L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi chaque jour et chaque nuit. C'est un plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans le cadre de l'émission événementielle TV, une émission d'ailleurs présentée tous les samedis à partir de 18h30 et rediffusée bien sûr le même soir et sans oublier le lundi à partir de 11h30. Le plaisir est immense de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Regardez évidemment ce programme. Bolo Samba, bonsoir et bienvenue sur RTN, la voix du salut. Démarrons rapidement cette émission avec quelques salutations de nos amis qui nous regardent de part et d'autre, donc Oyem, Bita, Mimvoul, Franceville et bien d'autres, sans oublier tous les oubliés. Éric Moré, bonsoir. Bonsoir, et merci d'être présent, très joli costume, bien habillé. Toujours, il faut toujours être présentable pour relancer un peu l'émission. C'est voilà. Quand même événementiel, donc il faut avoir la tenue adéquate. Mais voilà, c'est un plaisir. Et d'ailleurs, tu reflètes des couleurs éclatantes, la trilogie des couleurs, le bleu, blanc, noir. Ah oui, les couleurs qui sont très 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 vives, c'est-à-dire que ça montre vraiment la vivacité et surtout la clarté, parce que il ne faut pas le nier, hein. Je suis né pour briller en fait. Ouais, donc c'est un peu ça. D'accord. Voilà, peut-être quelques personnes à saluer, M. Éric Moré. Oui, je tiens à saluer déjà toute la famille du côté de Calacaria, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui me regardent actuellement. Donc je salue tout ce monde, ce beau monde, là, toute la famille en fait. D'accord. Voilà, pour vous permettre évidemment, chers amis, de vous asseoir confortablement parce qu'il y a beaucoup de choses. Au sommaire de cette émission, vous aurez bien sûr quelques divertissements. Nous parlerons bien sûr de Nord-Bas de Paris qui prépare évidemment sa tournée vestimentaire du côté de la Côte d'Ivoire. Nous parlerons aussi bien sûr du top 10 des artistes musiciens africains les plus riches. Ça, il faut le préciser, les artistes musiciens africains les plus riches et sans oublier, on va dire quoi, ce sujet qui fait quand même mouche aussi sur la toile, la différence. La différence, je pense et je crois que toi tu la connais, la différence entre prostituée et bordel. Bah là, ça va être très 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 difficile de se situer entre prostituée et bordel. Bah, on va essayer d'en parler. On va essayer d'en parler avec vous, Éric Moré. Comme information, nous irons bien sûr du côté du Cameroun où cette dame a gardé bien sûr 2 corps sans vie durant plusieurs mois. Sous prétexte que ces corps vont retrouver la vie. Nous parlerons aussi bien sûr du métier de DJ dans l'émission événementielle, un métier d'ailleurs très difficile, hein, et ça il faut l'avouer, et aujourd'hui avec la fermeture des bars, des boîtes de nuit qui ne fonctionnent plus 24 sur 24, nous aurons bien sûr le témoignage d'un DJ qui a bien sûr servi dans plusieurs snacks et boîtes de nuit. Nous parlerons aussi du sport. Oui, effectivement. Avec vous, Éric Moré. On va parler aujourd'hui de la victoire de nos 2 champions du côté de la Guinée équatoriale, puisqu'il y a eu lieu là-bas le tout premier championnat d'Afrique de boxe arabe. Donc le Gabon a eu au moins 2 ceintures. Donc, et après ça, au côté, on parlera du championnat d'Afrique de taekwondo qui se déroule actuellement, qui a commencé même aujourd'hui, du côté du Sénégal, qui verra la participation de 5 combattants. On a 5 combattants qui sont sur les lieux. On espère que les 5 combattants vont nous ramener des médailles. On espère et on croise les doigts que les 5 combattants nous ramèneront les médailles. Chers amis, pour vous permettre de vous asseoir confortablement, voici pour vous cette belle vidéo de l'artiste, musicien, auteur, compositeur Okoulou Saint-Jazz. Une vidéo d'ailleurs que je m'avais dédiée à monsieur Danny Dan, qui est d'ailleurs son manager. Regardez, à tout de suite. Saint-Jazz, papa. Baby, I love you. C'est toi que j'aime. Baby, I need you. C'est toi que j'aime. Baby, I love you. C'est toi que j'aime. Baby, I need you. C'est toi que j'aime. C'est pour le meilleur et pour le pire. Si on se unit, c'est pour la vie.
Mami Tonda, ouais, Mirangela, ouais. C'est toi que j'aime, il faut que tu me comprennes, chérie. N'écoute pas les ondits. Assez ce bani, baby. C'est des cala jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est pour toute la vie. N'écoute pas les ondits. Assez ce bani, baby. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit que l'amour est mort. C'est vrai qu'aujourd'hui l'amour est passé sur l'argent et l'or. Moi je n'ai rien de tout ça, mais tu vas toujours aimer comme ça. Baby, I love you. C'est toi que j'aime, tu es vivant à la way, moi na you. Baby, I need you. C'est toi que j'aime, never way, moi na you. Baby, I love you. C'est toi que j'aime, baby, I need you. c'est toi que j'aime, maman, c'est pour le meilleur et pour le pire. Si on se unit, c'est pour la vie. Le temps avec mes potes, on ne parle que des filles et capotes. Qu'ils me poussent à commettre des fautes, même en étant de confort de moi, je ne pense qu'à nous deux. Tu as l'âme, il a le goût. I love you. Faut pas que tu me laisses, faut pas que tu me quittes, princesse. J'ai encore besoin de tes caresses, besoin de tendresse. Pourquoi cette tristesse, mon amour de jeunesse? Pourquoi tu baisses la tête, dis-moi pourquoi tu t'inquiètes? Les autres sont mes fans, toi tu es ma femme, c'est toi qui m'enflamme. Tu fais battre mon cœur comme un tam-tam. Malgré ce qu'on me raconte sur toi, je t'aime. Pour moi, aucune femme au monde n'est plus belle que toi. Même Miss Monde avec ne fait pas le poids. Voilà pourquoi, maman, je souffre de toi. Baby, I love you. C'est toi que j'aime, tu es vivant à la way, moi na you. Baby, I need you. C'est toi que j'aime, même pas ouais, moi na you. Baby, I love you. C'est toi que j'aime, baby, I need you. c'est toi que j'aime, maman, c'est pour le meilleur et pour le pire. Si on se unit, c'est pour la vie. Je t'en prie, baby, n'écoute pas les zombies. Voilà pour les bio, voilà pour les bio. Dis-le bébé. Dis-le j'ai décidé de t'épouser. C'est pour le meilleur et pour le pire. Si on se unit, c'est pour la vie. L'artiste Saint-Jazz Okulu, que nous dédions d'ailleurs cette belle mélodie à son manager Danny Dan, et sans oublier le couple Kumba Bourobou, eux aussi qui ont décidé de s'unir devant Dieu et devant les hommes. Belle mélodie de l'artiste Saint-Jazz. Oui, entre mélange, tradition et... Ouais. Et ça donne un rythme. Et ça donne vraiment envie. Et surtout que le message qui est diffusé au cours de cette vidéo, c'est l'union, en fait. Donc, par l'amour. Donc, tout ce qui a trait autour de l'amour, forcément, c'est une réussite. Voilà, l'artiste Saint-Jazz que nous allons certainement, si tout va bien, recevoir sur le plateau de cette émission la semaine prochaine. Si tout se passe bien, si les dieux nous gardent en vie. Voilà. Poursuivons notre émission. Souhaitons joyeux anniversaire à une charmante téléspectatrice qui nous regarde depuis plein ciel. Elle s'appelle Mélanie Guibotti. Si M. Pambo Béranger peut nous aider à afficher cette... Voilà. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour.
birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant pour Voilà, et nous ne pouvons que te souhaiter bon vent et santé, bonheur, sagesse surtout en ces, on va dire quoi, un an de plus? Oui. Ouais, il y a un an de plus. Moi, je dirais juste joyeux anniversaire, santé. Le reste, tu sauras gérer. Voilà, le reste, tout sera géré et Ouais. Dieu seul sait à quoi sera fait demain. Voilà, merci Monsieur Pambo. Nous allons rapidement vers cette transition, d'accord, et Oui. revenir juste derrière avec la partie divertissement. Voilà, comme divertissement, nous avons Norba, numéro de Paris, un sapeur international originaire du Congo-Brazzaville. D'accord, il y a des artistes, footballeurs, chanteurs, comédiens et autres, mais lui, il a choisi l'art de s'habiller, de se saper en crocodile, en Gianfranco Ferré. Ce n'est pas une publicité que je fais, mais bon, il se sent bien dedans, dans le monde de la sape. Donc lui, c'est un artiste qui prépare évidemment une tournée du côté de la Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, nous allons regarder avec l'aide de M. Pambo Béranger. Regardons. Ça, c'est un alligator. C'est un alligator et ça vaut 6800 euros. Ah, Norba, Malembe, Norba. Combien 6800 euros. Ce qui t'embeza, Bokende, Bobeta, Jean-Marc Weston, c'est une commande spéciale. C'est du Richelieu. Nan coûte une latite, ça pas te pamba, nazamu takala. 6800 euros. T'as la coupe de Makamboa, même si tu vas le bako yébité, kozanga ko yébeza luandamo. Ça coûte très cher. Et ça, c'est un alligator. C'est comme un crocodile à l'ouosi. Mais sauf que Oezangando est gentil. Pour Congo Mikili, émission est gentil. Donc lui, il ne se nourrit pas des hommes. Lui, il se nourrit de crustacés. Donc l'animal a souffert. Capturé. Bâillonné, ligoté. Vraiment terrible. L'animal a souffert, bâillonné, ligoté, capturé pour en faire une chaussure. Voilà, c'était juste pour rire, une façon pour nous de vous détendre un tout petit peu. Restons bien sûr dans cette partie divertissement. Allons-y maintenant à regarder le top 10 des artistes musiciens africains les plus riches. D'accord? Ouais. Je ne sais pas si dans, et là, il faut le préciser, c'est pour le compte de l'année 2020, puisque nous ne sommes pas encore... Ouais, puisque l'année 2021 n'est pas encore terminée, donc on reste encore avec le programme de 2020. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc 2021, c'est sûr, on le fait toujours soit fin décembre ou bien début janvier. Voilà. Ouais. Donc allons-y regarder les artistes musiciens africains les plus riches. Regardons. Salut chers internautes et fidèles de Top Africa TV. Aujourd'hui nous allons vous présenter les 11 artistes africains le plus fortunés. Le classement des artistes africains les plus riches en 2020 accueille deux autres superstars de la musique africaine. On y retrouve des personnalités très discrètes sur les questions d'argent, discrètes au point où elles ne figurent pas dans les listes de référence comme celle de Forbes. Tous ceux présents ici ont sué haut et sang pour bâtir leur gloire et leur fortune, parfois depuis un très jeune âge. De grands absents comme Manu Dibango, Alpha Blondy ou Salif Keïta sont trop discrets pour que leur fortune puisse être estimée. 11. Oliver Mtukudzi ouvre le bal des artistes africains les plus riches. Le Zimbabwéen Oliver Mtukudzi compte à son actif 65 albums et 41 ans de carrière dans la musique. Et il continue encore de faire parler de lui jusqu'à présent. En 1969, il a fait une guitare à 3 cordes et a commencé à chanter. Sa fortune est estimée à $1 million, ce qui le place en 11e position du top 11 des artistes africains les plus riches. 10. Jidana. Jidana est un producteur et chanteur américano-nigérian. À seulement 10 ans, il rêvait déjà d'une carrière musicale. Le fait d'être né au pays de l'oncle Sam ne l'a pas empêché de revendiquer ses origines africaines et d'en être fier. C'est pourquoi, il agit activement pour développer cette industrie culturelle sur le continent. Sa fortune est évaluée à $1,1 million. 9. Tinashe Kashingwe.
Tinashe est la seule femme à faire partie du classement des artistes africains les plus riches en 2020. Cette multimillionnaire, 6 millions de dollars, a des origines peu communes. Son père est zimbabwéen, sa mère est danoise et elle a vu le jour aux États-Unis. En 2000, elle a endossé un rôle dans le film Cora Hamed et prêté sa voix à un personnage du film d'animation The Polar Express. Tinashe est aussi l'égérie de plusieurs marques. 8. Sarkodie. Sarkodie est le patron du rap ghanéen et le seul représentant de ce pays dans ce top. Très talentueux, il est une référence pour la jeunesse africaine. Il a reçu de nombreux prix et continue d'évoluer sans peur. En 2013, il a sorti sa propre ligne de vêtements, qui l'a aidé à bâtir une fortune de 7 millions de dollars. 7. Davido. Issu d'une famille très riche, son père pèse environ 700 millions de dollars, David Adedeji s'est fait un nom et une fortune estimée à 16 millions de dollars grâce à sa voix autotunée. Il a remporté de nombreux prix à l'échelle nationale et internationale. Il s'est révélé au grand public en 2011 après la sortie de son single, Back When. En juste 8 ans de carrière, Davido est devenu une référence en Afrique et dans le monde. 6. Koffi Olomide. 18,3 millions de dollars, c'est ce que pèserait le Mopao d'un point de vue monétaire. Même si l'information est à prendre avec des pincettes, elle n'est pas tirée du magazine fictif People with Money que de nombreux médias relaient depuis 2015. Les chiffres avancés font tout de même honneur à la carrière de l'artiste congolais dont les sonorités ont du succès auprès de toutes les générations. Le Quadracoraman n'a pas fini de gagner de l'argent avec sa voix. 5. Wizkid. Originaire du quartier populaire Oruelegba à Lagos, Wizkid est le meilleur ennemi de Davido. PDG de son propre label, Starboy, Wizkid fait danser même les plus grandes stars de la musique dans le monde. Il s'est brillamment imposé au Nigeria et il est à ce jour, l'artiste nigérian ayant réussi le plus de collaborations avec des stars internationales. Il pèse 4 millions de plus que son rival. À lire aussi, Wizkid, Aya Nakamura, pourquoi les stars sont parfois snobs. 4. Don Jazzy. Son amour pour la musique date de l'époque où il était chantre à l'église. Aujourd'hui, Don Jazzy, 30 millions de dollars, est parmi les musiciens africains les plus riches. Cela en raison de ses talents d'entrepreneur, de producteur et d'interprète de musique. Don Jazzy a le mérite de produire plusieurs artistes à travers son label Mavin Records. 3. Black Coffee. Nkosinati Mafumulo, alias Black Coffee, est originaire de la province de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Sa créativité dans la musique électronique est la raison de son succès auprès de ses fans et de sa fortune estimée à 60 millions de dollars. Sa carrière a débuté en 1995 et il compte 5 albums sortis sous son propre label. En 2005, il a remporté le Breakthrough DJ of the Year aux DJ Awards à Ibiza. 2. Akon. Akon arrive à la seconde place du top 10 des artistes africains les plus riches d'Afrique. Le Sénégalais, en plus d'être PDG de son propre label Convict Music, bénéficie d'une popularité sans borne en Afrique et dans le monde. Akon a vendu plus de 35 millions d'exemplaires de ses albums et a été nominé 5 fois pour les Grammy Awards. Sa fortune aujourd'hui estimée à 80 millions de dollars, lui a permis de mettre en place plusieurs projets sur le continent. À lire aussi, Burna Boy en mode symphonie. 1. Youssou N'Dour. Les informations du site sénégalais Sans Limite permettent d'estimer la fortune du roi du Mbalax à 161 millions de dollars. Une fortune qu'il doit à son talent et sa détermination à toujours aller de l'avant, malgré les difficultés sur son chemin. Après sa grande carrière de chanteur qu'il a hissé au rang d'icône africaine, Youssou N'Dour est devenu un homme d'affaires à succès, notamment avec le groupe Futur Media. C'est aussi un homme politique très respecté qui a été d'un grand soutien dans l'élection de l'actuel président sénégalais. Voilà, c'était bien sûr le top 10 des artistes les plus riches d'Afrique. Alors, c'est quand même un constat que j'ai fait. Fally Ipupa n'est pas dedans, Ferregola non plus, Alpha Blondy non plus, Patience Tabani non plus dedans. Il y a pas mal d'artistes africains quand même, enfin, pour le compte de l'année 2020, monsieur Eric Moré. Il faut comprendre déjà au départ que là, c'est estimation d'argent. Fally Ipupa,
on va dire Ferregola et Patient Rasson, ils ont l'argent à leur niveau. DJ Arafat qui est décédé quand Voilà, même. ils ont l'argent à leur niveau, c'est-à-dire que c'est vrai qu'ils sont dans l'industrie musicale, ils ont plein de trucs autour d'eux, ils sont sponsorisés par voilà, mais il faut comprendre déjà que le monde de la musique, c'est un monde très très restreint. C'est la longévité au fait. C'est que quand vous essayez de voir un peu tous ceux qu'on a énumérés là, c'est des gens qui sont là. Bon, certes, peut-être on va parler un peu du jeune Wizkid qui a commencé la musique à peine. Voilà. Mais il faut comprendre que déjà ce jeune homme. Si aujourd'hui il est plus riche que Davido, il est plus riche que Koffi Olomide, il faut aussi en voir en termes de visibilité au fait. C'est-à-dire que lui, au niveau des États-Unis et un peu dans la sous-région, c'est un jeune qui a boosté sa carrière, qui a travaillé énormément pour qu'il puisse atteindre ce niveau. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il se retrouve là. Ne pas avoir la présence de Fally Ipupa, c'est un peu, on va aussi un peu aller du cadre aussi de voir un peu comme des baobabs comme Alpha Blondy qui ne figure pas et à plein de Patience Tabani. Voilà, le compte du Gabon. C'est comme je dis en termes. Voilà, ce sont des artistes. Quand on essaye de voir un peu les artistes qui ont été énumérés dans cette petite vidéo, c'est des artistes un peu, on va dire, qui sont en plein véritablement dans le monde du showbiz. C'est-à-dire que comme le number one, le Sénégalais, Youssou N'Dour, c'est quelqu'un c'est un métronome. Voilà, c'est un métronome. Il y a toute une industrie aux côtés du Sénégal. Et c'est quelqu'un qui est là depuis. Il est là depuis des années, il a su s'imposer, il a su faire des choses pour gonfler sa richesse. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que si on ne retrouve pas ces artistes, peut-être il y a quelque chose qu'il manque à ces derniers. Mais le classement, il est très très bien fait, bien énuméré. Et qui a fait ressortir au moins des personnes. Non, là, il n'y a pas de complaisance. C'est des gens qui sont, comme je le disais tout à l'heure, c'est des gens qui sont là depuis. Et non seulement qui travaillent énormément nuit et jour. C'est-à-dire qu'eux, il n'y a pas de sommeil. Ils travaillent nuit et jour, pour essayer d'évoluer. On ose espérer que pour le compte de l'année 2021, l'artiste le plus riche d'Afrique viendra du Gabon. Pourquoi pas. Comme les Senja Zokulu, on a d'autres comme les Koba. Il faudrait déjà. Les Chanel qui sont en train de bouger un peu là. Il faudrait déjà au départ que ces artistes gabonais prennent le risque, au fait. Non, on est trop, on va dire qu'on veut trop briller au niveau de l'Afrique. Mais on oublie l'hexagone, voilà. Comme j'ai pris l'exemple du petit Wizkid, c'est quelqu'un, il était chez lui, il a fait des assises, il y a eu des bases, mais après il est parti maintenant pour conquérir l'Occident. Et puis je vais revenir, c'est vrai qu'on parle de quelqu'un, Burna Boy, qui a eu tout dernièrement le titre de meilleur artiste planétaire, si on peut le dire ainsi. C'est un Nigérien qui a été nominé du côté des États-Unis au MTV Awards et qui a remporté ce titre de meilleur artiste devant des cadors, gens comme des autres musiciens américains. Donc de voir ça, c'est-à-dire que faut pas trop rester dans son cadre africain. Au Gabon, on a aussi des rappeurs qui bougent quand même. On a des tempêtes du désert qui sont là, qui bougent un peu. On a pas mal des gars qui sont quand même un peu dans le... Mais bon, on va dire que le Gabon, musicalement parlant, n'a pas une place du côté de l'extérieur. Non. Il n'y a pas encore. Il y a pas encore. C'est l'artiste connu sur le plan international aujourd'hui. Ça, je peux parler à haute intelligence. Il a testé. C'était bien sûr le défunt Olivier Ngoma, qui était confondu à... Il y a Olivier Ngoma, il y a aussi Pierre Claver Akenenge, et Patience Tabani aussi. Ce sont ces trois artistes aujourd'hui, vous allez partout dans les quatre coins du monde, sont connus. Qui sont véritablement connus musicalement parlant. Tout dépend, c'est comme je disais, c'est le management en fait.
tout se base sur le management. D'accord. C'est-à-dire que si ton management travaille pour t'exporter, c'est-à-dire que te prendre et t'amener à l'extérieur pour te vendre, forcément tu seras connu et forcément tu vas côtoyer des personnes. Et parce que pour que ces artistes aujourd'hui soient là dans ce top-là, ils sont allés côtoyer ceux qui ont de la matière. Et on sait tous que on sait que ceux qui ont de la matière, c'est forcément l'Hexagone, c'est forcément les États-Unis. Les featuring aussi, on va dire. Voilà, les featuring et tout ça, c'est parce que c'est tout ce qui fait en sorte qu'il y a... Et il faut beaucoup créer, il faut avoir de la créativité. Nous, au Gabon, on manque un peu de créativité. C'est-à-dire qu'on crée juste pour nous, mais on ne crée pas pour exporter ça. Bientôt 2 ans aujourd'hui, aucun artiste n'a frappé fort. Effectivement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, chez nous, c'est ça. C'est ça le mal. Restons toujours dans cette partie divertissement. Allons-y. Regardez ce micro-trottoir, d'accord, qui nous parle évidemment de la différence qu'il y a entre prostituée et bordel. Ah ouais, c'est assez chaud. Peut-être que vous nous donnerez votre avis tout à l'heure. Regardons cet élément, retournons juste derrière. Première question. Quelle est la différence entre une prostituée et une bordel? Attendez, je bois ma première verre. Ils n'ont pas de différence, c'est la même chose. Quoi? Ils n'ont pas de différence, c'est la même chose. Ce qu'on trouve chez la bordel, c'est ce qu'on trouve chez la prostituée. Tu es malade, tu as fumé le chanvre. Il n'y a pas de différence entre les deux, puisque les deux se cherchent dehors. What? Il n'y a pas de différence. What? Entre une bordel et une prostituée, la prostituée se place sur le poteau. Oui. Et la bordel, c'est celle qui a plusieurs copains. Professeur! Le problème, c'est que moi, il ne go pas là-bas, il ne faut pas savoir. Bon, je vais chercher ça sur Gouli-Goul. Non, moi et ma femme à la maison, on n'a jamais fait les ouais là. Une bordel, c'est celui qui se tient au poteau. Quoi? Une bordel, c'est celui qui se tient au poteau. Une prostituée, il fait en cachette. Quoi? Une prostituée, il fait en cachette. Mais une bordel, une prostituée, ça c'est la même chose, c'est les mêmes gens. Eux, tous sortent dans la nuit. Quoi? Eux, tous sortent dans la nuit. Eux tous sortent dans la nuit. Pour faire leur janson et angoisser les hommes et faire les colon de tous les côtés. C'est Canada. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Passe. Mais mon frère, c'est comme l'amour incadable, non, mon frère. Quoi? C'est comme l'amour incadable, non. Oh, pays. Je suis peur. La différence, mais ça veut dire que parce que l'autre ne se place pas au carrefour, c'est ça la différence. Mais parce que l'autre se place en route. Passe. Hey, les deux, c'est la même chose, non, mon père. Et bordel, et potisser, une bordel, c'est celui qui ouvre en entre. Un projet, c'est celui qui ouvre en entre. Donc, il n'y a pas de différence. Quoi? Une bordel, c'est celui qui ouvre en entre. Un projet, c'est celui qui ouvre en entre. Donc, il n'y a pas de différence. Hey! Va chier, imbécile. Les deux là marchent ensemble, hein? Oui. Bon, prostituée et bordel, c'est le même travail. Bon, c'est les chasseurs de nuit. Passe. Bon, là, c'est vrai que les deux visent vers la même chose, mais il y a une différence. Pour moi, la différence, c'est que une prostituée, c'est celle qui est au poteau la nuit. Ouais. Une bordel, c'est une fille que... C'est à partir du moment où une fille sort avec 2 hommes, 2 ou 3 hommes, c'est déjà une bordel. Quoi? Une prostituée, c'est celle qui est au poteau la nuit. Ouais. Une bordel, c'est une fille que... C'est à partir du moment où une fille sort avec 2 hommes, 2 ou 3 hommes, c'est déjà une bordel. Professeur! La bordel est pour tout le monde. Oui. La prostituée se vend. Tout le monde du genre où que tu aies l'argent ou pas, tu t'en sors. Et la prostituée? Il faut avoir montant d'argent pour t'en sortir. Professeur! Voilà, monsieur Eric Moré, vous êtes... Bon, entre nous, la différence entre la prostituée et la bordel, Bon, sincèrement, existe à quel niveau là? bah, je crois que je vais rejoindre un peu. Il y a
un intervenant qui a essayé un peu de nuancer. La prostitution, c'est un métier en fait. C'est un métier avec une rémunération. C'est-à-dire que elle le fait, c'est pour obtenir quelque chose derrière, c'est-à-dire que de l'argent. Je vais prendre l'exemple comme chez nous ici avec notre affaire des placements. Voilà, ça c'est une sorte de prostitution. Maintenant, la bordel, c'est celle qui, on va dire quoi, qui court un peu partout, quoi. Qui n'a pas de préférence. Elle, c'est tant qu'elle peut donner son biscuit à volonté, il n'y a pas de souci. Mais par contre, la prostitution, si tu veux avoir le biscuit, tu déposes, comme le disent nos frères camerounais, mets l'argent à terre si tu veux voir le caleçon. Mais est-ce qu'il existe aussi des prostituées chez les hommes? Chez les hommes, il existe des prostituées, monsieur Moré? Ah ben, si, moi je pense qu'il y en a. Sauf que c'est vrai que c'est pas très exposé comme chez les femmes, mais il y a des hommes qui le font très bien. Ils ne sont pas des bordels. Est-ce que chez les hommes il existe des bordels? Ah oui, il y a des hommes. Ah oui, il y a des hommes bordels. Il y a des hommes. Il peut pas s'en passer de voir une très belle femme passer sans dire que bon là celle-là il faut que je me la chope. Donc c'est un peu ça. Est-ce que la borderie c'est de forcément coucher avec une femme? Non, je pense pas. La bordellerie vient un peu Le fait seulement de regarder la femme avec envie, est-ce que c'est pas une sorte de prostitution aussi? Non, ça peut pas être une sorte de prostitution. La prostitution, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est clair que celui qui regarde la femme d'autrui avec envie a déjà commis un péché, non? Mais oui, c'est vrai. Il a commis un péché en faisant ceci. Mais quand on parle en termes de différence, c'est-à-dire que prostitution, bordellerie. D'accord. On a parlé tout à l'heure que la prostitution, c'est le gain. C'est-à-dire que ça tourne autour du gain. C'est un commerce, au fait. Voilà. C'est un commerce. Tant que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir le biscuit. Mais par contre, la bordellerie, il suffit seulement que tu as de l'attirance, par exemple, peu importe le sexe, l'attirance, vous voyez peut-être dans une boîte de nuit ou bien ce soir c'est parti. Le lendemain matin ça continue. Elle peut être avec, on va dire quoi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous croisez, elle est avec toi en boîte de nuit aujourd'hui, elle passe la nuit avec toi, demain tu reviens dans la même boîte de nuit, tu vois, elle va partir par exemple avec un autre homme. Ça c'est de la bordellerie, tout simple. D'accord. Certainement que nos téléspectateurs qui regardent évidemment cette émission apporteront leur avis via le 066 01 71 90 en appelant ou encore en envoyant un SMS via le 066 75 75 11, c'est le numéro WhatsApp de l'émission. Messieurs, allons-y regarder cette transition et revenons juste derrière avec les informations du jour. Okay. À tout de suite. Comme information du jour, nous allons aller reprendre cette nouvelle triste, ce fait divers du côté du Cameroun. Cette dame très croyante, en regardant évidemment les programmes de Dieu matin, midi, soir, via une chaîne de télévision dont nous n'allons pas citer ici, et a gardé 2 cadavres dans sa maison pendant plusieurs mois. Et pour éviter d'attirer des odeurs nauséabondes, a versé des oignons dans la maison pour ne pas attirer l'attention du voisinage. Mais n'eût été l'intervention de l'un de ses neveux, ces corps ont été découverts. Trêve de commentaires, allons-y regarder ce reportage de nos confrères de la télévision camerounaise. Quartier Koto à Douala, ce samedi après-midi. Le lieu d'un film d'horreur qui se tourne derrière les murs de cette maison à l'apparence plutôt tranquille. La forte présence des forces de sécurité donne à croire qu'un assaut se prépare à être lancé pour déloger des terroristes, que non. Dans cette bâtisse se trouvent 2 corps sans vie. Ils y sont gardés par la propriétaire des lieux dans l'espoir d'une résurrection future. Le premier est conservé ici depuis 3 ans, selon les dits de cette dame, qui n'est autre que la sœur aînée de la défunte. Dorothée Ngombondje serait donc décédée le 25 mars 2016 et la dépouille
est resté gardé dans un coin bien aménagé du salon de la maison. Le deuxième décès, celui de la mère, la nommée Ngotom Marguerite, âgée d'environ 70 ans, est survenu il y a 8 jours. Et comme pour le premier cas, Madame Gobondje, épouse Emaleu Henriette, décide de conserver le cadavre dans une pièce de la maison où elle a pris soin de déverser des oignons pour atténuer des odeurs de décomposition. Et voici l'homme par qui le scandale a finalement été révélé au public. Il n'est autre que le fils de la première victime. Selon ses dires, à la mort de sa maman, il ne se trouvait pas au Cameroun. C'est à son retour, il y a plus d'1 an qu'il découvre la pratique. Indigné, il tente de dénoncer sa tante, mais il est dissuadé dans son élan par des membres de sa famille qui eux aussi croient à une résurrection. C'est après le décès de sa grand-mère, il y a quelques jours, qu'outré, il décide de tout balancer. Le quartier est donc pris d'assaut. Curieux, voisins, autorités administratives sont venus témoigner de l'horreur. Après un tour dans la maison, en compagnie du procureur de la République, le médecin légiste pense que les 2 femmes auraient été assassinées sous réserve d'examens approfondis qui seront effectués sur les 2 dépouilles, actuellement gardées à l'hôpital Akentini de Douala. Câblée en permanence sur la chaîne de télévision Emmanuel TV, et jusqu'au moment où elle était conduite au commissariat du 12e arrondissement de Douala, Gobondje, épouse Emaleu, continue à croire, dur comme fer, que sa sœur et sa mère vont ressusciter par un miracle de Dieu. Une histoire assez particulière. Il faut dire que cette dame n'est pas meurtrière, mais elle a cru à un miracle au point de ne pas enterrer, d'accord, sa grand-mère et l'une de ses sœurs, tout en espérant et croyant que, en conservant ces 2 corps dans un domicile, tout en versant des oignons, ses parents devraient normalement retrouver la vie. Monsieur Eric Morey. Ben, c'est un truc déjà choquant, hein, parce que, très choquant, surtout de conserver des corps pendant longtemps, surtout le premier corps on va dire qu'elle est décédée depuis 2016, et voir que de 2016 à maintenant, c'est vraiment fort. C'est aussi un peu, on va un peu comprendre aussi un peu le niveau de croyance de certaines personnes aussi, hein. C'est-à-dire que c'est pas que je suis en train de vouloir diaboliser les différentes communautés religieuses et tout ça. Il y a des personnes qui des hommes de Dieu, si on il faut les dire aussi, qui transmettent des messages qui transmettent des messages à des brebis, à leurs fidèles, sans pourtant donner véritablement l'explication. C'est-à-dire que tu peux parler de quelque chose, mais si tu ne donnes pas bien l'explication à ta brebis va se dire que bon, c'est que le pasteur a dit, bon, je peux faire. Peut-être le pasteur a dit à cette dame qu'il faut garder le cadavre à la maison, non, il a dû sûrement utiliser un verset biblique en disant ceci, mais si Christ a ressuscité, c'est un peu un truc comme ça. Les Écritures, monsieur Eric. Mais c'est comme ça parce qu'il y a certains qui comprennent très mal les Écritures. C'est-à-dire que ils se retrouvent à faire des choses qui ne devraient pas faire, en fait. C'est un peu ça, parce que c'est vrai, la croyance, on croit en Dieu, on croit à la résurrection, mais on a la seule résurrection qu'on devrait croire, c'est celle après la mort. D'accord. Permettez-moi de prendre ce SMS. Bonsoir à vous sur le plateau, belle émission. Est-ce que on peut revoir le top 10 des artistes les plus riches d'Afrique? Malheureusement, nous ne sommes pas ça. Non, on est passé, on ne peut plus revenir. Si tu veux voir le top 10, il faut suivre l'émission juste après. Le spectateur dit quoi? Qui dit l'artiste, auteur, compositeur Patience Dabani a été première dame, est mère de président, a été un artiste connu sur le plan international. Comment est-ce qu'elle n'est pas citée parmi les artistes musiciens les plus riches? Bon, écoutez, ce n'est pas parce qu'elle a été première dame
la richesse de première dame n'a rien à voir avec la richesse... On parle du monde du showbiz. Du showbiz, voilà. Le monde du showbiz, il faut bien préciser. C'est le monde du showbiz. C'est-à-dire que tout ce qui est attrait, si tu bosses, si tu as une marque de vêtements, tu es sponsorisé par... peu importe, mais tout ce qui est attrait, qui a trait aux maisons de production pour développer le showbiz, et à travers ça, tu gagnes de l'argent. C'est ça qu'on parle. Pourquoi CDC, tu te retrouves dans ce top 10 là. Mais si tu comptes sur la fortune parce que tu as été première ou bien tu as été maman de X, ça ne compte pas. De première dame de Patience Dabani n'a rien à voir avec son statut. Non, ça n'a rien à voir avec son statut. La richesse qu'elle a amassée en tant qu'artiste ne lui permet pas d'être aujourd'hui dans le top 10. Il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Les pincettes, Elle a été première dame, elle est mère toujours du président. Mais en tant qu'artiste, auteur, compositeur, c'est vrai que c'est un artiste qui a beaucoup de valeur, qui représente le Gabon partout. C'est un artiste qui fait beaucoup pour la musique gabonaise, mais malheureusement, elle n'est pas citée parmi les artistes. Non. Elle est connue, c'est vrai, mais il faut comprendre que depuis un certain temps, Patience Dabani, elle sombre un peu. C'est vrai. Je passe déjà un coucou. Depuis lors, en matière de poids de l'âge, je dirais pas, sinon il faudrait aussi parler de Pierre Akeningue, le poids de l'âge. Depuis tous ces derniers temps, je crois que la dernière chanson que j'ai d'elle dans ma tête, c'est celle qu'elle a fait pour là où elle essaie un peu d'illustrer un peu, remercier un peu Dieu là où l'éternel. Voilà, c'est la dernière chanson que j'ai d'elle. Je crois que ça date quand même de l'année dernière. Et jusqu'alors, je pense qu'il n'y a rien autour d'elle qui essaie de booster sa carrière un peu. C'est vrai qu'elle n'a plus besoin de ça pour être connue aussi le plan africain et à l'international. Mais lorsque tu fais par exemple silence pendant 1 an ou 2 ans, ça va très vite. D'accord. Patience Dabani, qui est d'ailleurs un artiste... parmi les artistes qui a quand même pu faire beaucoup de featuring avec Jacob Devario par exemple. Ouais, elle a fait beaucoup de featuring avec aux États-Unis. Elle a fait aussi pas mal de featuring avec les Roga Roga, pas mal des artistes avec qui elle a fait. C'est ce qui a fait en sorte qu'elle soit connue en fait. C'est-à-dire que c'est comme je le disais tout à l'heure, si tu veux être connu, il faut fréquenter ceux qui sont connus aussi. Faut fréquenter ceux qui sont connus. C'est-à-dire que si tu veux... c'est pour ça on a parlé un peu de... Vous avez vu, je vais prendre un peu l'image de l'artiste Shatta Wale. Et au niveau de l'Afrique, il a boosté. Mais dès qu'il a fait un feat avec Beyoncé, ça l'a propulsé directement sur la scène internationale. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire. Si tu restes, tu fais du silence, on t'oublie, ça va très vite. Le monde du showbiz, c'est très vite. Permettez-moi, M. Eric Moré, nous avons M. Migolet Jean Stanislas qui nous écrit depuis derrière la prison, qui dit voici donc la vérité, les artistes qui nous présentent leur maison sur Facebook ne sont donc-ils pas riches? C'est quel artiste? Est-ce que présenter une maison dans Facebook ou sur les réseaux sociaux en général fait de nous un artiste riche? Moi, je sais pas comment il voit la richesse. La richesse, c'est pas forcément une maison. La richesse, comme on a essayé d'énumérer là. Qui sont riches mais qui n'ont pas de maison. Voilà. C'est comme on a énuméré tout à l'heure ceux qui avaient un peu la richesse, c'était ceux qui ont créé un peu pour avoir de l'argent. C'est-à-dire autour d'eux, avec leur influence au niveau du showbiz, ils ont pu avoir des marques de vêtements, des marques je sais pas. Il y a d'autres qui ont créé des boissons et tout ça. Donc c'est un peu tout ce qui peut t'amener. Le showbiz peut t'amener à créer d'autres trucs qui peut te permettre d'ouvrir encore d'autres. Voilà, c'est un peu ça. Donc la richesse, c'est pas forcément montrer sa belle maison, comme on va dire avec Pierre-Emerick Aubameyang qui nous a montré, je pense il y a de cela quelques mois, sa très belle et grande maison du côté de l'Angleterre. Mais ça ne fait pas de lui le sportif le plus riche du monde ou bien le footballeur le plus riche du monde. Non. Donc c'est un peu ça. Faut bien. Poupa, il y a quelques jours seulement, nous a montré sa maison sur Facebook avec tout son parking.
Mais malheureusement, là, dans le top 10 des artistes musiciens les plus riches, il n'y figure pas. Le compte de l'année 2020 n'y figure pas. Poursuivons notre émission avec vous, M. Eric Moré. Allons-y, parler de ce métier assez important et capital pour la jeunesse gabonaise. Ce métier grâce auquel plusieurs familles s'en sortent un peu chaque jour que Dieu fait. Nous allons parler du métier de DJ. C'est un métier quand même, si vous l'aurez fait, vous pensez que c'est un métier qui devait vous accrocher, M. Eric Moré? Moi, je pense que oui, je devais accrocher parce que déjà, j'aime tout ce qui est sonorité, c'est-à-dire que musique et tout, je devais forcément accrocher. Et donc, c'est un métier vraiment, c'est un métier noble. C'est-à-dire que déjà, c'est un métier qui ouvre aussi les portes. C'est-à-dire que ça peut te mener très, 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 très loin sans pourtant le savoir. On a vu la preuve avec les DJ comme David Guetta, qui sont aujourd'hui, qui sont au niveau de la scène, internationale, qui sont très, très, très forts. On a qui au niveau, on a encore qui des DJ comme, je vais parler des restons au Gabon, le DJ comme le DJ Christ. Hein, DJ Chris, on en a beaucoup là qui sont. DJ Vampaya, que je salue déjà au départ. DJ Daouda, que je sais même pas, je sais pas où il est maintenant. Font danser, oui. voilà. Ouais, mais c'est un métier, bon, déjà qu'avec la période, quand on a la pandémie là, qui est venue tout casser, qui est venue un peu chambouler un peu les programmes un peu de certaines personnes, de certaines boîtes de nuit. Permettez-moi de lire ce SMS qui nous vient encore de... Non, là c'est Mademoiselle Adriana qui nous écrit depuis Nzengayong, qui dit « Les artistes musiciens gabonais ne seront jamais riches du moment où ils composent une fois 5 ans. » C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Parce que, comme on dit là, dans le monde du showbiz, il faut être constant. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être constant, il faut être là, présent. Marquer toujours ta présence. Vous allez voir, comme je vous ai dit, tous ces artistes qu'on a énumérés. Les Ivoiriens ont compris quand même ce système. Oui, ils ont compris. C'est-à-dire qu'il faut être là. Les Gabonais aussi ont compris, mais comme je dis, ça compose juste pour nous. C'est-à-dire que ça ne compose pas pour aller ça compose juste pour nous. C'est comme je vais prendre le cadre d'un artiste que j'affectionne un peu, on va dire quoi. Je vais prendre par exemple le petit MC Bright, Mario en chef. C'est vrai que dans sa composition, il fait de la musique, mais il a fait juste pour le Gabon. C'est-à-dire que et s'il est invité ailleurs, c'est pour aller trouver d'autres Gabonais. C'est-à-dire que s'il va en Afrique du Sud, c'est pour aller trouver. C'est une musique qui ne pourra pas faire danser les Sud-Africains. Non. Il ne se retrouve pas dans. Il va encore faire danser là-bas des Gabonais qui sont en Afrique du Sud, qui sont peut-être au Sénégal, mais les autres, les Ivoiriens et tout ça. On a pris le cadre un peu de DJ Arafat. DJ Arafat, lui, il avait toute une probise. Il partait au Sénégal, il faisait danser les gens. Il partait au Mali, il faisait danser les gens. Il venait ici au Gabon, il faisait danser les gens. Il allait même du côté des États-Unis, il faisait danser les gens. Il allait en France, il faisait danser les gens. Donc c'est un peu ça. D'accord. Un autre SMS qui nous vient de Sotega, d'accord, de Mademoiselle Anushka, qui dit bonsoir, Monsieur Guy, et je pense qu'elle a voulu écrire Eric, hein, voilà. Mais Monsieur Eric, voilà, super votre émission. Les artistes gabonais, voilà, les artistes gabonais ne sont riches que dans les mariages et les prestations dans les boîtes de nuit. Ah ouais, hein? Faut pas faire la voix hein, pour avoir le gombo. Mais pourquoi niquer nos artistes à ce point-là? Mais si c'est à cela que reflète l'artiste gabonais. Mais non, la question a été simple. Pourquoi est-ce que les artistes gabonais ne sont pas dans la liste dans le top 10 des artistes musiciens les plus riches d'Afrique? Dire simplement que les gars ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, ils ne s'exportent pas en fait. Voilà, ça, il faut être clair. Il faut être clair, ils s'exportent. C'est maintenant qu'ils essayent de comprendre. D'aller un peu, en sortant maintenant, aller maintenant essayer de... Lovanelka qui est aujourd'hui... Voilà, ils essayent un peu d'aller en Côte d'Ivoire. Là, c'est parce qu'encore la Côte d'Ivoire est devenue maintenant un peu la métropole au niveau de l'Afrique francophone en matière de showbiz
en matière musicale. La Côte d'Ivoire est l'attraction un peu actuellement, mais il ne faut pas seulement se limiter à la Côte d'Ivoire, il faut aller aussi du côté de l'anglophone. C'est-à-dire que, non, traverser. Pourquoi pas aussi aller s'imposer au Ghana, les musiques ghanéennes et les musiques nigériennes arrivent chez nous ici. Là-bas au Ghana, on parle, on chante en anglais, mais par contre ici on chante Nzebi, on chante Fan, on chante en Fan, mais c'est difficile là-bas pour s'implanter. Si on arrive à... Bon, je pense qu'ici, ils osent. Non, même pas. On a Angélique Kidjo, qui est je pense que la Sud-Africaine, voilà, du Togo Bénin, je ne sais pas, sud-africaine, elle s'est exportée, sa musique, et pourtant elle chante dans sa langue traditionnelle. Elle ne chante pas en anglais, elle chante pas, mais elle chante dans sa langue traditionnelle, mais elle est exportée. Si vous voyez, elle a su s'imposer, elle a travaillé. C'est une politique derrière. Au fait, comme je dis, c'est le management, au fait. C'est-à-dire que vous avez vu, elle a été invitée lors du sommet je pense qu'il y avait eu en France, là où il y avait tous les présidents, toutes les grandes puissances du monde étaient invités du côté de la France. Elle a chanté devant ceux-là. Et pour arriver à ce stade-là, c'est le travail. C'est pas Comme n'importe disait quoi. le défunt Doug Saga, c'est le travail qui paye et ça c'est récompense. Regardons cette transition, mesdames et messieurs, et retrouvons-nous juste derrière avec cet élément. Le métier de DJ, discothèque et autres, c'est un métier qui permet à pas mal de jeunes de vivre chaque jour que Dieu fait. Et nos confrères sont allés rencontrer ce jeune homme qui explique un peu quelques difficultés traversées en cette période de Covid-19 et les projets qu'il en a évidemment pour le compte de l'année 2021. Donc nous allons regarder rapidement ce reportage et nous retrouver juste derrière. Regardons. Bonjour, je suis Gatien Kodio, rappeur, DJ, technicien du son, en même temps entrepreneur dans la mode du t-shirt. Actuellement, je me trouve sur mon lieu de travail où j'exerce mon métier de DJ. Donc, je vais vous inviter à voir comment est-ce que j'exerce mon métier de DJ. Suivez-moi. Ce qui m'a poussé à devenir DJ, c'est d'abord premièrement la passion de la musique. Parce que la musique, le hip-hop des années 90, le hip-hop américain m'a beaucoup bercé durant mon enfance. Et j'ai vu beaucoup de DJ de cette époque-là mixer, tels que DJ Fox à l'époque, en 96 à Radio Mandarine. Ce scratch vraiment m'a beaucoup bercé. Et par la suite, lorsque j'ai rentré dans l'entreprise Iriscom International où j'ai appris le métier de la technique du son. Donc j'ai dit, bon, pourquoi pas tout ce que j'ai dans la tête, théoriquement, pourquoi pas le pratiquer physiquement. Et j'ai vu aussi beaucoup des amis, tels que le grand frère DJ Big Dance, tels que le DJ Angelo, tels que le DJ Yamamoto, le DJ Dominique, ils sont nombreux. Ils m'ont inspiré vraiment à devenir DJ, c'est-à-dire à réaliser ce que j'avais dans ma tête théoriquement. Donc c'est un peu ça, grosso modo, ce qui m'a poussé à devenir DJ. La passion de ce métier, la passion de la musique, parce que les deux vont avec. Parce que lorsqu'on fait un métier, si dans ce métier tu peux avoir tous les diplômes de ce monde, s'il n'y a pas la passion, tu ne pourras pas vraiment vivre de ton art. Et aujourd'hui, je suis fier parce que je vis ma passion. C'est un métier rentable. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un métier noble. Parce qu'un DJ, c'est celui qui pénètre même le cœur de la clientèle ou d'un événement quelconque. Vraiment, c'est un métier vraiment rentable.
Bon, vu le contexte actuel de la crise sanitaire, les événements sont plus ou moins en stand-by. Donc l'activité de DJ n'est pas vraiment trop exercée actuellement dû à la pandémie de coronavirus. Bon, Dieu faisant bien grâce à ses enfants, actuellement j'essaie de faire exercer mon métier dans un petit complexe où je suis actuellement. L'entrepreneuriat actuellement, c'est une nécessité pour les jeunes africains, particulièrement les jeunes gabonais. Donc j'ai créé une marque nommée Vora. Vora, c'est Alang Nzebi. Vora signifie en français l'action de souffler du vent. Et le vent symbolise la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. D'où cette marque que j'ai créée, Vora Fashion Design, ça c'est la première saison qui était sortie en 2019. Et voici la deuxième saison qui est sortie en 2020, Vora Fashion. Compte tenu de la crise sanitaire, j'ai dû stopper l'activité comme toute autre activité. Donc avec la grâce de Dieu, si Dieu me le permet, je vais relancer le tome 3, la saison 3 de Vora Fashion. Et j'allais oublier, il y a un album mix 2021 signé DJ H Grab qui sortira par la grâce de Dieu le mois de juin 2021. Et je suis aussi en collaboration avec les frères, donc des entreprises, des entrepreneurs comme moi. Donc nous sommes sur un projet qui va sortir ce mois d'avril, un projet en hommage à un artiste nommé Don Machado, leader du groupe vocal Antofia Staff, décédé le 28 avril 2020, donc 2021. Donc nous allons fêter ces 1 an de son décès à travers ce projet. Donc ne vous dites pas plus, vous verrez ce qui va se passer. Merci et à la prochaine. Le métier de DJ au Gabon est un métier assez complexe qui ne laisse pas, on va dire quoi, certaines personnes à être intéressées. Oui, comme je disais au départ, c'est la motivation en fait. C'est-à-dire que vous avez vu ce que ça apporte. C'est-à-dire qu'à travers, en fait, le monde de la musique, c'est quelque chose qui peut t'ouvrir plusieurs portes en fait. C'est-à-dire que là, il est DJ, mais à travers DJ, il a créé une marque de t-shirts. Les t-shirts, ouais. Voilà. Et après ça, il peut créer une entreprise. En fait, au Gabon, c'est ce mal-là qu'on a encore, quoi. C'est-à-dire qu'on a des entreprises, des sponsors qui ne veulent pas soutenir certains jeunes par rapport à une vision, en fait. Les grandes, pardon, si vous me permettez, les grandes entreprises, par exemple, devraient, pour ne pas citer leur nom, devraient quand même accompagner ce genre d'initiative. Exactement. Doit vraiment, c'est ce qui se fait chez les autres, en fait. Chez les autres, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous allez voir un peu, on va pas citer les noms, mais lorsqu'il y a un artiste qui sort, lorsqu'il vient avec des gros projets, il vient avec j'ai pris comme l'exemple des DJ Guetta, le français. C'est quelqu'un, il a commencé son truc des DJ, c'était pas trop ça, c'était dans une petite boîte et tout. Maintenant aujourd'hui, il est connu mondialement et ce dernier a une marque de vêtements, il est sponsorisé par plusieurs. En fait, c'est ça quoi. Dès qu'on voit que tu as de l'influence, on voit que tu peux apporter quelque chose. Automatiquement, on met le mécanisme. Nous avons ce SMS, monsieur Eric Moré, vous gardez votre fil d'idée. Nous avons Adriana qui dit les DJ du Gabon ne se limitent qu'au mariage, qu'aux soirées de mariage et les prestations dans les snacks et boîtes de nuit. C'est comme je dis. C'est pas ça la première mission d'abord, la première vision pour un DJ. Déjà, quand on commence ce métier de DJ pour se faire connaître aussi, c'est déjà des bouches à oreille. Voilà, c'est-à-dire qu'on commence d'abord à restreindre avec la famille. Monsieur Guy a un mariage, il a un neveu qui sait toucher les platines.
C'est comme ça qu'il va dire à son neveu que viens, tu vas être DJ de ma soirée. Et au fur et à mesure, il y a une personne qui peut être dans ce mariage intéressée par lui, qui peut passer le contact aussi que moi, si je veux me marier dans tel ou bien j'ai une manifestation de tel jour, est-ce que je peux t'avoir comme DJ et tout ça en fait. Autour de ça, on commence toujours petit avant de viser le sommet en fait. C'est pas directement, comme on dit souvent, Rome ne s'est pas construit en un seul jour. C'est-à-dire que toujours, on commence toujours par l'échelon le plus bas avant de monter en fait. Donc c'est un peu ça. Si on dit que c'est limite aux artistes, au mariage, c'est trop dire, c'est trop rabaisser ce métier. On avait un DJ comme Arafat qui a commencé... Lui, il a commencé dans des bars. Voilà, dans des bars. Et il dormait même dans Il dormait dans ses bars. Mais aujourd'hui, ce dernier, il a une fortune. C'est vrai qu'il est parti, mais sa fortune est estimée à 2 milliards de francs CFA. Donc c'est un peu ça, tu vois. C'est le travail, au fait. C'est-à-dire, on commence toujours petit pour atteindre toujours le sommet. Le comble au Gabon, c'est qu'on commence petit, mais on ne finit pas au sommet. Déjà, il faut aussi... Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce phénomène? Certains, on peut aussi prendre aussi au niveau de l'encouragement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de motivation, c'est-à-dire que quelqu'un, peut-être un DJ qui passe son temps à être combattu, il peut se dire que bon, moi... je suis combattu. Mais ailleurs, les autres sont combattus. Au Cameroun, les DJ sont combattus. C'est un peu... ils sont combattus. En France, d'ailleurs, ils sont combattus. Mais ils arrivent à s'en sortir. Déjà, ils arrivent à s'en sortir parce qu'il y a toute une politique autour, en fait. Ici, au fait, il faut reconnaître, il ne faut pas le cacher. Ici, au Gabon, on met tout le mécanisme pour tuer le talent, en fait. Tout ce qui est mis tout autour, c'est pour tuer le talent. C'est-à-dire que si quelqu'un a du talent sur des platines, on fait tout pour qu'il ne soit pas au top parce que on veut toujours garder les mêmes en fait. C'est-à-dire que si y a quelqu'un qui vient pour détrôner les autres, il va falloir. Et puis je déplore un peu, je sais pas, à une époque, il y a quelques années, il y avait un grand concours des DJ au Gabon où on détectait un peu les DJ, mais je sens pas. C'est un truc qui a disparu jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Au fait, c'est tout ça. On met tout pour pouvoir tuer le talent. Et déjà, avec la crise encore, on a encore fait que les endroits où ces personnes allaient s'exprimer, on a encore fermé ces endroits. Et ça devient encore de plus en plus compliqué. Voilà. Allons-y rappeler à tous nos téléspectateurs que si, évidemment, vous avez... on va dire quoi, un événement, vous avez une structure, vous avez une œuvre à bien vouloir promouvoir, vous avez besoin de communiquer sur un quelconque événement, n'oubliez pas, d'accord, de rentrer en contact avec l'équipe d'événementiel TV ou encore vous rendre sur place au quartier Okala, Nikolongo, soit vous appelez au 066 75 75 11 pour évidemment faire la promotion de vos œuvres, pourquoi pas communiquer, annoncer vos événements. Événementiel TV est un plateau qui vous permet de communiquer sur vos événements, vos œuvres et tout ce que vous entreprenez. Nous répondons rapidement. Le numéro de téléphone est le 066 75 75 11. Eric Moré, je crois et espère que vous n'allez pas aussi laisser le journalisme pour aller faire DJ. Là, ça va être fort. Hein. Mais si y a une brèche là-bas, s'il y a, on va dire quoi, s'il y a quelque chose une ouverture pour pouvoir s'intéresser à ce métier, il n'y a pas de souci. D'accord. Tout moyen pour gagner un peu. Toutes les possibilités. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Tant que ça plaît et c'est toujours et c'est de surcroît c'est un métier que j'aime bien. Mais il faut d'abord Déjà que j'aime la musique aussi, tout ce qui est musique, j'aime bien écouter, donc ça peut me plaire. Mais j'aime bien mon métier parce que c'est un métier qui te permet vraiment de réfléchir. D'accord. Monsieur Pambo, qui assure d'ailleurs la diffusion et la réalisation de cette émission, va nous permettre de marquer une pause avec cette belle transition. Et nous allons tomber de plein pied dans le domaine qui est... le mien. qui est le vôtre, voilà, le sport. Vous nous parlerez évidemment de pas mal de choses là-bas. Et voilà ça pour vous, mesdames et messieurs, cette belle transition. On retourne juste derrière.
Le sport, c'est avec vous, Monsieur Éric Morey. Qu'est-ce que vous nous apportez comme information aujourd'hui? L'information, c'est déjà au départ ce championnat, ce tout premier championnat d'Afrique de boxe arabe qui s'est déroulé en fin mai le mois dernier. Monsieur Pambo, permettez-moi, Monsieur Pambo, de mettre l'image, voilà, c'est ici. Le tout premier championnat d'Afrique de boxe arabe qui s'est déroulé du côté du côté de la Guinée équatoriale. On a longtemps, il y a eu plusieurs catégories. Il y a eu 4 combats professionnels qui ont constitué le plat de résistance de cette compétition. Et de cela, ces 4 combats professionnels, on a eu deux Gabonais qui ont été sacrés champions, qui ont pris des ceintures. Et puis, il s'agit ici, on va dire, que de Lionel Lélian Razagizino dans la catégorie de 60 kg. Et on a Michel Mbumba dans la catégorie des 63 kg. Ce rendez-vous, faut le préciser, que ce rendez-vous de la Guinée équatoriale, c'était pour préparer le championnat mondial de boxe arabe qui va se dérouler du côté de la Russie d'ici fin juin, début août. Donc c'est un peu ça qui est un peu dit. Et pour la première, je tiens déjà à féliciter le président de la Fédération africaine de boxe arabe, monsieur Eric Ella, qui a été au four au moulin pour organiser cette toute première compétition dans le bassin du Congo. C'est-à-dire que il a organisé ce championnat pour essayer un peu de relever un peu le niveau des Africains, parce qu'on sait qu'en Russie, ce sera un autre calibre. Et il faut retenir que cette compétition s'est organisée, il y a eu des absences. On attendait la Namibie avec le Mali, mais qui ne sont pas revenus. Donc ce championnat d'Afrique s'est discuté entre deux nations, c'est-à-dire que le Gabon et la Guinée équatoriale. Donc, au sortir de là, score de parité, c'est-à-dire que 2 ceintures du côté de la Guinée équatoriale, 2 ceintures autant pour moi du côté du Gabon. Donc, c'est un peu ça. Donc, on était engagé, il y avait 5 combattants. Sur les 5 combattants, 2 ont eu des ceintures. Et donc, la note, elle est plutôt satisfaisante. Donc, parce que c'est un peu ça. Donc, je n'ai plus rien d'autre à ajouter, sauf que en allant discuter avec le président de cette fédération africaine de boxe arabe, il avait dit qu'il y a eu pas mal de choses déjà au départ, parce que il faut comprendre que l'équipe nationale ici est quittée de Libreville pour aller Malabo, là où le championnat s'est déroulé. Ils ont pris la nationale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris de vol. Il n'y a pas d'avion. Selon lui, il n'y avait pas de vol direct. Ils sont partis en voiture. Ils sont partis en voiture, c'est-à-dire qu'ils sont allés, comme on va dire, à la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Et ils sont allés au village du président de la Guinée équatoriale. Et c'est de là-bas, c'est de là-bas que le président a dépêché un jet privé pour prendre l'équipe nationale du Gabon pour les transporter, pour les amener du côté de Malabo. Et ça a été vice-versa. C'est-à-dire que le retour aussi a été de la même manière. On les a pris pour les amener au village du président et ils ont pris des voitures pour allier Libreville. C'était un peu ça, un peu le bémol. Avec vous, monsieur Éric Morey, je pense que c'est pas... Non, c'est pas fini. On a encore une autre information. Là, c'est le championnat d'Afrique de taekwondo, la 12e édition, de ce championnat. Il devait avoir lieu du 22 au 23 mai 2021, mais il a été reporté pour ne pas chambouler le calendrier. Si M. Pambo peut nous aider avec cette image. Voilà, avec cette image, là, on a les compétiteurs... Les compétiteurs gabonais. Ils sont 5. Là, ils sont 5, 2 femmes et 3 hommes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il devait avoir lieu le 22 et 23 mai 2021
mais le calendrier a été un peu chamboulé. On a reporté pour ne pas chambouler le calendrier des qualifications pour les Jeux Olympiques. Donc c'était un peu ça. Donc et puis des raisons aussi de la Covid aussi, parce que la Covid aussi est venue et un peu changer un peu tout la donne et tout ça. Donc le Gabon sera bel et bien présent à cette compétition. Nous avons 5 combattants engagés dans cette échéance africaine, dont en tête desquels, si la régie peut nous aider avec l'image, en tête desquels nous avons notre vice-champion. Il ne faut pas oublier, notre vice-champion olympique et champion en titre pour le moment, champion en titre de cette compétition. Parce que là, il va pour défendre. Et de sa catégorie aussi. Voilà, de sa catégorie. Donc, il est suivi de Cissé Moussa Amar et Urgence Maria Mwenga et Atora Emmanuela Yégué, que je connais très bien déjà, parce que c'est une avec qui on était au lycée ensemble. On a pratiquement fait. Voilà, Yégué, on a eu tous le bac la même année et très bonne combattante. Et pour finir la marche, on a Séverin dans Obam. Donc ce sont les 5 déjà. Et il faut retenir que cette compétition va se dérouler du 5 au 6 juin 2021. Donc actuellement, les Gabonais sont en train de compétir pour... D'accord, du 5 au 6 juin. Voilà, du 5, c'est là, ça a commencé aujourd'hui, ça termine demain. Donc là, ils sont... Ça se passe où concrètement? C'est au Sénégal. Au Sénégal, donc, à Dakar. Que nous y sommes, ils sont en pleine compétition. Ils sont en pleine compétition. D'accord. Pour, je crois, Antonio Bam sera en lice tout à l'heure. Et Atora aussi, pour le combat d'âme aussi, va être en 8e tout à l'heure. Donc elle va combattre tout à l'heure avec, face à elle, elle aura une Sénégalaise. Donc elle sera en face. Donc il va falloir faire fort parce que la Sénégalaise est chez elle. Et elle a son public. Et donc c'est un peu tout ça. Donc c'est un peu ce qui tourne autour un peu de cette compétition-là. Et il faut retenir aussi que il y a un petit bémol, Anthony Obam et Urgence Maria Mwenga étaient qualifiés d'office parce qu'ils s'entraînent en Europe. Eux là-bas, ils ont la possibilité d'être en mouvement, de s'entraîner tout le temps, rudement. Voilà, ils ont des compétitions. Mais nous ici, il y avait 14 combattants pour 3 places. C'est-à-dire qu'ils étaient 14. On a fait, on va dire quoi, une séance de recyclage pour pouvoir une sélection pour pouvoir des 14 en tirer 3. Et les 3, ce sont les 3 autres que je vous ai cités tout à l'heure. Cissé Moussa Ama, Atora Emmanuel Yégué et Séverin Domba. Ce sont les 3 qu'on a tirés des 14. Donc le stage s'est passé du côté de Ntoum. Donc c'est un tour qu'ils ont pratiquement fait, je pense, 1 mois et demi. Ils étaient là-bas et c'est de là-bas où on a tiré les 3 noms que j'ai cités juste précédemment. Voilà, c'est un peu ce qui tourne un peu au niveau du sport actuellement. Au niveau du sport actuellement et sans oublier la CAN 2021. Et la CAN 2021 qui s'annonce du côté du Cameroun dès janvier. Où le Gabon va participer officiellement. Officiellement parce qu'on sait déjà la donne. La donne a été l'instance de jury disciplinaire de la CAF a donné sa décision. Et il faut aussi ajouter, c'est vrai qu'on ne va pas en parler, mais on va parler en long et en large. Donc ça, actuellement, nous avons les élections au niveau. On prépare bientôt les élections de ligue au niveau du Gabon. C'est-à-dire qu'on a du côté du Paul Kessani qui se présente à la ligue provinciale de l'Estuaire. Et on a Rodrigue Mudunga qui veut maintenant aussi lui aussi du côté du Wellington. Donc là actuellement c'est un peu ça. C'est vrai que actuellement on a toujours crié sous tous les toits que le sport gabonais n'était pas géré par les professionnels eux-mêmes, par les footballeurs eux-mêmes. Là maintenant on a 2 cadors, 2 pointures deux anciennes grosses pointures de football, on va dire au niveau de l'Afrique, qui ont décidé, Afrique et Gabon, qui ont décidé de mettre maintenant leur savoir-faire au service de la nation, surtout
quand on essaye de regarder un peu les deux programmes, c'est plus pour développer le football et la formation surtout. Ils ont plus accentué sur accentués sur la formation. Sur parce la formation. qu'ils déplorent un peu ça parce qu'on a tout tué pour... c'est pas qu'on veut dramatiser, mais on préfère plus ceux qui jouent à l'extérieur que ceux qui sont formés au pays. Au pays. Voilà. D'accord. Merci à vous, monsieur Éric Morey, pour toutes ces informations sportives. Et c'est avec vous que nous allons d'ailleurs boucler cette émission. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de votre émission événementielle TV. On va dire quoi? Le carrefour de vos annonces événementielles. Vous avez un événement, vous avez une œuvre, vous avez un projet, vous avez tout ce qui tourne autour de l'événementiel et que vous souhaitez bien sûr communiquer. Le plateau de l'émission est à votre entière disposition. Composez simplement le 066 75 75 11 et nous vous répondrons tout de suite. Sinon, rendez-vous au quartier Okala Mikolongo où nous émettons. C'est ici et maintenant que prend fin l'émission événementielle TV. Merci à vous, Éric Morey. Tout le plaisir était pour moi. Je suis toujours au service de... on m'appelle, je suis toujours là. Voilà. Je suis toujours là. Je suis et je reste votre humble serviteur Guy Vaillard, le Messie. Mon Anzembi, mon Damambo, le serviteur de l'Éternel en esprit et en vérité. C'est moi. À la semaine prochaine.